Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un sujet qui vous intrigue, j'en suis sûr. Les compléments alimentaires au collagène. Ah, ça oui. On entend tellement de choses à leur sujet. Yeah. Des promesses de peau rajeunie, d'articulation renforcée, Mm-mm. difficile de s'y retrouver. Tout à fait, c'est un véritable marché en plein essor, avec des Ok. campagnes marketing parfois très alléchantes. C'est ça. Mais est-ce que la science suit? Bonne question. C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble aujourd'hui. Exactement. On a décortiqué pour vous un article très intéressant intitulé Le collagène en complément entre marketing et bullshit scientifique, paru sur le site Athlé Expliqué. D'accord. On va s'appuyer sur leur analyse et sur l'expertise de deux scientifiques de renom. Oui. Le professeur Francis Birnbaum, directeur de recherche à l'INSERM, Hmm. et le docteur Claire Vinatier, chercheuse à l'INSERM, qui ont contribué à l'article. Le but, c'est de vous donner toutes les clés pour comprendre ce qu'est vraiment le collagène, comment il agit dans notre corps, et si les compléments alimentaires sont réellement efficaces. Alors, on commence par le commencement. Oui. Pourquoi tout se buzz autour du collagène? C'est simple. Le collagène est une protéine essentielle à notre corps. Ouais. Il est présent un peu partout. Dans notre peau, nos cartilages, nos tendons. Partout, partout. C'est un peu le ciment qui maintient tout ça ensemble. Donc on comprend pourquoi l'industrie des compléments alimentaires s'y intéresse autant. Ah oui? En gros, ils nous font croire qu'en consommant du collagène, en poudre ou en gélule, on va pouvoir booster notre production naturelle et lutter contre le vieillissement. Oui. C'est ça l'idée. Oui, c'est la promesse qu'on nous vend. Mhm. Sauf que la réalité est un peu plus complexe. Oui. L'article d'Athlé expliquait, met en lumière un point crucial. La digestion. Ah oui. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Notre corps, ce n'est pas une passoire. Non. Tout ce qu'on avale ne va pas directement là où on le souhaite. Exactement, quand on ingère du collagène, qu'il vienne d'un complément alimentaire ou de notre alimentation, notre système digestif le décompose en éléments plus petits. D'accord. Les acides aminés. Oui. Imaginez un collier de perles. On le casse et on récupère les perles une par une. D'accord, donc le collagène est décomposé. Oui. Mais du coup, ces acides aminés ne servent à rien. Si, bien sûr. Ils servent. Notre corps les utilise pour fabriquer toutes sortes de protéines, D'accord. dont du collagène. Mais l'important à retenir, Oui. c'est qu'il n'y a aucun ciblage. Ah, d'accord. Prendre un complément de collagène ne garantit pas que ces acides aminés iront spécifiquement repulper votre peau ou renforcer vos articulations. Et c'est là que le marketing nous joue des tours. On nous bombarde de termes scientifiques pour nous faire croire à l'efficacité des produits. Collagène hydrolysé, biodisponible, poids moléculaire inférieur à 2000 daltons. Oui, on essaye de nous impressionner avec du jargon technique, Oui. mais au final, ce n'est pas ça qui fait l'efficacité d'un produit. Non. Et les experts sont très clairs sur ce point. Le professeur Birnbaum affirme il n'y a aucune preuve que ça marche. Oui. Et surtout, il n'y a aucune raison que ça marche. C'est radical. Le docteur Vinacier est du même avis. Une fois assimilés, ces acides aminés peuvent servir à reconstruire des protéines, mais pas le collagène plus spécifiquement qu'une autre. Donc, si je comprends bien s'imaginer que le collagène qu'on avale va aller directement combler nos rides, Oui. c'est une illusion. Exactement, notre corps est bien plus complexe que ça, Arnaud. Et du coup, on fait quoi? On arrête tout. On jette nos pots de collagène à la poubelle. Bon, faites si vite. Hmm. Avant de prendre une décision, regardons ensemble ce que l'article nous dit sur un produit en particulier, D'accord. le collagène plus beauté de la marque Coagnon. On va analyser sa composition, son utilisation et surtout son coût. C'est parti. Décryptons tout ça pour nos auditeurs. Alors, pour ce collagène plus beauté, on a une composition assez classique, des peptides de collagène hydrolysés, de l'acide hyaluronique, de la vitamine C. Oui, des ingrédients qu'on retrouve souvent dans ce type de produit. Oui. Mais concrètement, ça nous coûte combien cette petite beauté? Accrochez-vous bien. Une boîte pour un mois de cure coûte environ 35 €. Ah ouais, quand même. Ça commence à faire chier la promesse d'une peau plus jeune. Oui, et si on calcule sur une année entière, ça nous fait plus de 140 €. Waouh! C'est une somme, on pourrait s'offrir tellement de choses avec 140 €. Ah oui. Des massages, des séances de yoga, des bons petits plats avec des aliments riches en collagène naturel. Tout à fait. Oui. Et c'est là que l'article d'Athlé Expliqué devient vraiment intéressant. Oui. Il nous propose des alternatives efficaces et validées par la science pour prendre soin de notre peau et de nos articulations sans dépenser des fortunes. Ah, ça, j'aime bien. Donnez de vos secrets pour vieillir en beauté sans se ruiner.
Le premier conseil, Oui. c'est de miser sur une alimentation équilibrée Hmm. et riche en nutriments. On privilégie les fruits et légumes, les Oui. protéines maigres et les bonnes graisses. C'est la base de la santé. Ça, On on est est tout à d'accord. fait. Mais y a-t-il des aliments en particulier qui boostent la production de collagène? Oui, absolument. Par exemple, les aliments riches en vitamine C, D'accord. comme les agrumes, les kiwis, les poivrons. Hmm. La vitamine C est essentielle à la synthèse du collagène. Donc, on se fait des smoothies vitaminés et des salades colorées. Exactement. Et on n'oublie pas les antioxydants. Oui. Présents dans les fruits rouges, le thé vert, les noix. Hmm. Ils aident à protéger nos cellules du vieillissement prématuré. Bon, on a parlé alimentation, Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres leviers pour booster notre production de collagène naturellement? bien sûr, l'hydratation est essentielle. Ah oui? Boire suffisamment d'eau permet de maintenir l'élasticité et la souplesse de la peau. Facile à retenir, on hydrate son corps comme on hydrate sa peau avec une bonne crème. Exactement. Et puis, il y a un élément souvent négligé, Oui. la protection solaire. Ah oui? Les rayons UV sont très nocifs pour notre peau. Ils accélèrent le vieillissement et favorisent l'apparition des rides. Donc, crème solaire tous les jours, Hein? même quand il fait griller. Exactement. C'est un geste simple mais qui fait une énorme différence sur le long terme. Et qu'en est-il de l'exercice physique, hein? Alors, On sait que c'est bon pour la santé en général, oui, mais est-ce que ça a un impact sur le collagène? oui, absolument. L'activité physique régulière permet de renforcer les muscles, de maintenir la souplesse des articulations et de stimuler la production de collagène. Génial. On peut se sculpter un corps de rêve tout en boostant notre collagène. Exactement. Et on n'oublie pas le sommeil. Ah oui. C'est pendant la nuit que notre corps se régénère et produit du collagène. Un bon sommeil est donc essentiel pour une peau jeune et éclatante. En résumé, pour avoir une belle peau et des articulations solides, pas besoin de se ruiner en compléments alimentaires. On mise sur un mode de vie sain et équilibré, et le tour est joué. C'est ça, mais attendez. L'article attelé expliqué ne s'arrête pas là. Ah non? Il aborde également un sujet intéressant, surtout pour les sportifs. Oui. La comparaison entre la whey et le collagène. Ah oui, la fameuse protéine de lactosérum. Oui. On en entend beaucoup parler dans le monde du fitness. La whey est très populaire pour la prise de masse musculaire, tandis que le collagène est souvent associé à la santé des articulations et des tendons. Donc ce sont deux protéines différentes avec des bénéfices spécifiques. Exactement. Et l'article met en avant certaines études qui comparent l'efficacité de ces deux protéines. Et qu'est-ce qu'on en retient? Qui remporte le match? La whey ou le collagène? Il est difficile de les départager car elles ont chacune leurs avantages. Oui. La whey semble plus efficace pour la construction musculaire, D'accord. tandis que le collagène pourrait avoir un impact positif sur la récupération après l'effort et la santé des articulations. C'est intéressant. Donc en fonction de nos objectifs, on peut choisir l'une ou l'autre. Oui, c'est possible. Certaines personnes choisissent même de combiner les deux pour profiter de leurs bienfaits respectifs. Ah oui, d'accord. Oui. Mais attention, avant de se ruer sur les poudres protéinées, on garde toujours un esprit critique, n'est-ce pas? Absolument, il est important de se renseigner, de lire les études avec attention et de ne pas se laisser influencer par le marketing. Et surtout, on n'oublie pas que la meilleure façon de prendre soin de sa santé, c'est d'adopter un mode de vie sain et équilibré, alimentation variée, activité physique régulière, bon sommeil. C'est la base. Tout à fait. Et n'oublions pas le plaisir. Oui. Prendre soin de soi, ça doit être un plaisir, pas une contrainte. Alors, on récapitule tout ça pour nos auditeurs. Avec plaisir. Si on devait résumer notre plongée dans le monde du collagène, on pourrait dire quoi? On pourrait dire que le collagène est une protéine essentielle, Oui. naturellement présente dans notre corps, et qu'il joue un rôle clé dans la santé de notre peau, de nos articulations et de nos tissus en général. Et on a vu que l'industrie des compléments alimentaires a bien compris l'intérêt que suscite le collagène en surfant sur la vague du bien vieillir. Oui. Et en promettant des résultats parfois un peu trop beaux pour être vrais. Oui, le marketing est souvent très séduisant, mais il est important de garder un esprit critique Oui. et de se rappeler que la science ne soutient pas toujours ses promesses. On retient donc qu'il n'y a pas de solution miracle pour lutter contre le vieillissement et que la prise de compléments alimentaires au collagène n'est pas forcément la solution la plus efficace, Non. ni la plus économique. Exactement, avant de dépenser des sommes importantes dans des produits dont l'efficacité n'est pas prouvée. Oui. Il est préférable de miser sur des solutions naturelles et durables. Comme on l'a vu, une alimentation équilibrée riche en vitamine C et en antioxydants, une bonne hydratation, une protection solaire efficace, l'exercice physique régulier et un sommeil de qualité sont des éléments clés pour stimuler la production de collagène naturellement Oui. et préserver la santé de notre corps.
C'est une approche globale qui prend en compte tous les aspects de notre mode de vie Oui. et qui permet d'agir en profondeur plutôt que de se focaliser sur une solution unique et souvent illusoire. Et si on devait donner un dernier conseil à nos auditeurs? Je leur dirais d'écouter leur corps, de se faire confiance et de privilégier les solutions qui leur font du bien sans se laisser influencer par les pressions marketing ou les modes passagères. En résumé, on prend soin de soi de manière intelligente, en se basant sur des informations scientifiques solides et en adoptant des habitudes de vie saines et durables. Tout à fait, la santé est un bien précieux. Il faut la chérir et la cultiver au quotidien. Merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. On espère que ce deep dive vous aura éclairé sur le monde fascinant, mais parfois complexe du collagène. De rien, c'était un plaisir de partager ces connaissances avec vous. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle plongée dans un sujet qui vous passionne.